Cette courte série de vidéos, je voudrais vous montrer comment arithmétique et expression littérale peuvent se marier. L'arithmétique, c'est la mathématique avec les nombres entiers. Ici, on va considérer que les nombres positifs. Et les expressions littérales, c'est faire de la mathématique où certaines lettres sont utilisées pour représenter des nombres. Nous allons voir que nous pouvons écrire des choses intéressantes en arithmétique à l'aide de simples expressions littérales. Donc, les nombres entiers, nous les connaissons bien. C'est la suite de nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite, où en partant de 0, on obtient le nombre qui le suit en additionnant 1, et ainsi de suite. Le souci d'écrire ou de dire « et ainsi de suite », c'est que si l'on cherche maintenant à savoir quel est le nombre qui se cache derrière la case ici en point d'interrogation noir et puis les grilles qui le suivent, nous avons une difficulté. Il s'agit en fait de parler d'un nombre entier de manière générale sans savoir où il se situe dans la liste. Aussi, comme nous l'avons vu, lorsque nous voulons gagner en généralité, il est bon d'utiliser ou d'introduire une lettre. Appelons n le nombre qui se situe dans cette case-là. Je ne sais pas laquelle c'est, mais peu importe. Appelons n ce nombre-là. N comme nombre. Quels vont être les nombres qui vont le suivre? Eh bien, si n est ici, nécessairement, le nombre qui le suit, c'est n additionné à 1, c'est-à-dire n plus 1. Ensuite, il y aura n plus 2, n plus 3, n plus 4, et ainsi de suite. Plus intéressant que de regarder les nombres qui suivent directement n, voyons le nombre qui précède n, c'est-à-dire qui était juste avant lui. Si n est à un endroit, le nombre qui le précède sera nécessairement n-1. n-1 plus 1 faisant n plus 1 faisant n plus 1, et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser dans les vidéos d'après, c'est la parité des nombres entiers, c'est-à-dire est-ce qu'un nombre entier va être pair ou impair. Avant d'entamer ce travail, je voudrais vous faire remarquer que lorsque l'on prend la suite des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., les nombres pairs et les nombres impairs s'alternent. 0 est pair, 1 est impair, 2 est pair, 3 est impair, et ainsi de suite.